Suite de la correction du CEAD 2022. Question 39. Le graphique ci-dessous illustre les motivations de la pratique d'un sport de 150 élèves de deuxième année. Ici, en ordonnée, on a le nombre d'élèves et ici, les motivations. On nous dit que la somme des élèves, c'est 150 élèves. Je vais le renoter pour ne pas l'oublier. Si on ne me l'avait pas dit dans l'énoncé, j'aurais pu le trouver moi-même en additionnant ici toutes les valeurs. Il faut regarder. De 0 à 10, il y a 5 petits espaces. Ça veut dire qu'un petit pointillé, c'est 2 élèves. Pour répondre plus facilement à toutes les questions, je vais d'abord noter chaque bâtonnet. Donc, se détendre, il y a un petit espace avant le 30, donc 28 élèves. Être avec ses amis, il y a 22 élèves, parce que c'est un petit espace au-dessus du 20. Garder la forme, ils sont 12. Aimer ce sport, 60. Se muscler, 10. Devenir professionnel, 12. Et les autres raisons, 6. Première question. Détermine la troisième motivation la plus fréquente. Donc, la première motivation, c'est le 60. La deuxième, c'est 28. Donc, la troisième, c'est le 22. Donc, c'est être avec ses amis. Détermine le nombre d'élèves qui n'ont pas comme motivation garder la forme ou se muscler, qui n'ont pas comme motivation. Donc, il faut enlever les garder la forme et enlever les se muscler. Donc, il faut soit additionner toutes les autres colonnes, soit faire 150 moins 12 moins 10. Et on trouve 128 élèves. Ensuite, détermine le pourcentage d'élèves qui ont répondu « aimer ce sport ». Donc, aimer ce sport, ils sont 60. Mais ils sont 60 à aimer ce sport sur 150 élèves. Donc, on va noter la fraction 60 sur 150, ici. 60 sur 150. On peut le faire avec notre tête ou avec la calculatrice. Je veux un pourcentage. Donc, si je veux un pourcentage, je ne veux pas une réponse sur 150, je veux une réponse sur 100. Je sais l'obtenir facilement en passant de 150 à 50. Pour passer de 150 à 50, j'ai divisé par 3. Donc, si je divise par 3 ici, j'obtiens 20. Ensuite, de 50 à 100, je fais x2. Et si je fais x2, j'obtiens 40 sur 100, qui me donne 40%. Je suis dans la partie où je peux utiliser ma calculatrice. Je pouvais aussi faire 60 divisé par 150. Et la calculatrice va répondre 0,4. 0,4, il faut ajouter un 0 inutile derrière, donc ça fait 0,40. Et prendre uniquement le 40, ça donne 40%. Dernière question. Justifie que plus de la moitié des élèves pratiquent un sport parce qu'ils aiment ce sport ou parce que cela leur permet d'être avec leurs amis. D'abord, là, être plus que la moitié. Mais déjà, la moitié des élèves, c'est combien? Vu qu'ils sont en tout 150, on va déjà noter que la moitié des élèves, c'est 150 divisé par 2, c'est 75. Ensuite, je relis.
La moitié des élèves pratiquent un sport parce qu'ils aiment ce sport ou parce que cela leur permet d'être avec leurs amis. Donc, où sont ces deux catégories? Être avec les amis, ici, et aimer ce sport, ici. Je vais donc additionner les deux valeurs, 60 plus 22. 60 plus 22, c'est 82 élèves sur les 150. Vu que la moitié des élèves, c'est 75, 82, c'est bien plus grand que 75. Donc, comme 82 est bien plus grand que 75, 82, c'est bien plus grand que la moitié des élèves. Il fallait absolument montrer que vous aviez comparé le 82 et le 75. Donc, bien faire apparaître 82 plus grand que 75 et bien écrire que le 75, d'où sort-il? De 150 divisé par 2. Question 40. Ce tableau représente le nombre de garçons nés en Belgique avec les prénoms Noah, Liam, Adam et Mohamed en 2017, 2018, 2019 et 2020. Détermine l'année où il y a eu le plus de garçons prénommés Liam. Donc on regarde. Quand est-ce qu'il y a eu le plus de garçons prénommés Liam? C'est en 2019, car ils étaient 575. Détermine le prénom qui a été le plus souvent choisi au cours de ces 4 années. Comme c'est au cours de ces 4 années, je vais d'abord additionner pour Noah ceci, ceci, ceci et ceci à la calculatrice. Et je trouve 2207. Je fais pareil pour Liam, Adam ou Adam et Mohamed. Donc, c'est Noah 2207 qui a le plus été choisi. Détermine le prénom qui a connu une évolution décroissante pendant ces 4 années. Décroissante, donc de moins en moins choisi. On va dans l'ordre. 545, puis 553, non, là, ça augmente. 570, puis 539, en effet, ça diminue, mais 575, ça réaugmente. 559, 548, ça diminue. 504, ça diminue. 443, ça diminue. Donc, c'est Adam. En Belgique, 58 199 garçons sont nés en 2020. Détermine le nombre de garçons nés en 2020 ne s'appelant ni Noah, ni Liam, ni Adam, ni Mohamed. Je vais dans le graphique, je vois la colonne 2020. Je vais donc additionner ces garçons-ci. Ils sont 1819. Et on me demande ici de déterminer le nombre de garçons nés en 2020 qui ne s'appellent pas Noah, Liam, Adam, Mohamed. Donc ce sont les 58 199 moins les 1819. Ça fait 56 380. Nous voici à la dernière question. Ce diagramme représente la répartition des applications musicales utilisées par des élèves de 2e année. Le bleu, c'est l'application 1. Je vais mettre un gros 1 dedans. Le gris, c'est l'application 2. Et le rouge, l'application 3. Détermine le nombre d'élèves utilisant l'application 2.
d'abord, je vois que 50% des élèves, ça veut dire 25 élèves. Et c'est 180 degrés parce que c'est la moitié d'un cercle complet. Je note tout ça. Voilà. 50%, 25 élèves et 180 degrés. Et on nous demande le nombre d'élèves utilisant l'application 2. Le renseignement qu'on a, c'est qu'ils sont 72 degrés. Donc je vais écrire ça du côté degrés. Bon. Je ne saurais pas passer directement de 180 degrés à 72 degrés. Alors, j'ai une idée. Je me dis que je vais passer à 360 degrés. Pour arriver à 360 degrés, j'ai multiplié par 2. Donc ici, je dois aussi multiplier par 2. Ça fait 50 élèves. Et moi, c'est 72 degrés qu'il me faut. Et 72 degrés, c'est le cinquième de 360. Donc je dis que pour aller de 360 à 72, j'ai divisé par 5. Si vous ne voyez pas que c'est le cinquième, vous pouvez à la calculatrice faire 360 divisé par 72 et vous obtiendrez 5. Donc c'est divisé par 5. Ici, je divise par 5 aussi et je trouve qu'il y a 10 élèves. Donc ici, j'ai 10 élèves qui ont choisi l'application 2. Détermine le pourcentage relatif à l'application 3. Donc ici, on nous demande le pourcentage. Eh bien, comme ici, on a 50%. Là, on n'a pas calculé les pourcents, mais on peut le faire ici. Donc, les pourcents de la partie 2. Pour aller de 25 à 50, on a dit qu'on faisait x2. Donc ici, si je fais x2, je suis à 100%. Puis on a dit qu'on divisait par 5. Donc si je divise par 5, je suis à 20%. Donc ceux-ci, ils sont 20%. Ceux-ci, 50%. Et on me demande ceux-là. En tout, il y a 100%. Donc si je veux cela, je dois faire 100 moins 20 moins 50. Comme je suis allée écrire mon raisonnement ici, j'ai quand même reprécisé que 10 élèves utilisent l'application 2. Et donc ici, j'écris que 100 moins 20 moins 50 égale 30%. Voilà, on a corrigé tout le CE1D 2022. Courage à tous!